quoi correspond le point rouge sur le front des Indiennes? Tu sais pas? Quelqu'un sait? Exactement, si elles sont mariées. Elle est énervée. Mariée ou pas? Putain, t'es con ou quoi? Mariée ou pas, exactement. Ça veut dire si elle est mariée ou si elle est pas mariée. Tu savais pas ça? Putain, tu connais plein de trucs. On va t'appeler Wikipédia. Tu connais plein de trucs sur les Indiens. C'est fort. Ça veut dire ça exactement. Et la dernière fois, j'ai posé la question, il y a un mec dans la salle, il a fait ouais, moi je sais. C'est parce qu'ils sont en mode veille. Non, je sais pas. Et je trouve ça marrant comme coutume. Je juge pas, je trouve ça juste marrant. Tu te vois, toi, demander ta femme en mariage à l'indienne? Veux-tu m'épouser? Oui. Génial. Moi, je suis trop un gamin, je pourrais jamais m'arrêter. Est-ce que... Il y a une question que je me pose. Vous savez que nous, on fait des films sans danse? Non, vous êtes au courant, Christophe, ne nous montre pas. Vous le savez. Ils arrivent pas, sérieusement, ils arrivent pas. Heureusement que c'est pas les Indiens qui ont fait le Titanic. Hein. T'imagines, tout le monde est en train de mourir, il y a l'iceberg, le bateau, et d'un coup t'as deux connasses qui arrivent. Il faut s'échapper du bateau, on va tous mourir. Les femmes et les enfants d'abord. Non, d'abord les vaches. Hein? Les vaches. Chaque pays, c'est vrai. Merci. Chaque pays a un rapport particulier avec les vaches. En Inde, on les vénère. Vénère, Christophe, c'est pas... tu vois. En Inde, on les vénère. Aux États-Unis, on leur monte dessus. Ça s'appelle les rodéos. En Belgique aussi, on leur monte dessus. Ça s'appelle la solitude. Ouh, ouh, pas bien. En Espagne, on les exécute. Tout le monde connaît le principe de corrida? On est d'accord que c'est... Oui, n'hésitez pas à me répondre vraiment, parce que Oui, parce que c'est du stand-up en fait, quand... j'aime bien... je vous raconte une histoire, après je reviens. Moi j'aime bien le public qui réagit, qui dit ce qu'il pense quand je pose la question. Il y a pas longtemps, je jouais devant un public et il y avait un couple de vieux, très vieux, beaucoup trop vieux. Ça se voyait qu'ils n'étaient plus en vie depuis un moment et qu'ils sont revenus sur Terre. Et je pense vraiment qu'ils étaient habitués au vrai théâtre traditionnel, tu sais. Donc je leur parle et je leur pose des questions. Et à un moment, la vieille, elle regarde son mari, elle fait... René, je crois qu'il nous parle. Impossible, voyons. On est au théâtre. Et il a dit ton nom. Ça doit être dans le sketch. Et là, pour lui prouver que je lui parlais pas, il m'a regardé, je vous jure, il m'a fait ça. Je lui dis, mais t'es con ou quoi, je te vois. Tu as raison, il nous parle. Ne soyez pas comme eux, n'hésitez pas à participer. Les corridas, je parlais des corridas. Je trouve que c'est cruel les corridas, parce que c'est... Tout le monde est d'accord ou pas sur ce fait-là déjà? Voilà, c'est cruel les corridas, mais les mecs ont du courage. Quoi que tu dises, les mecs ont du courage, parce qu'il faut oser, faut y aller, tu vois, faut le faire. Faut le porter, le petit gilet en paillettes et le pantalon rose saumon. Tu sais, ils sont là. Toros. Y vete tué. Y suis bien trop méchant. Je suis cruel, je suis viril, je suis... Manuel, il n'est pas un petit peu serré mon pantalon? Il le trouve trop moulant. Il y a un animal qui a encore moins de chance que la vache, c'est l'ornithorynque. Est-ce que tout le monde visualise ou pas l'ornithorynque? Non, alors pour ceux qui ne voient pas, les autres, qu'est-ce que c'est un ornithorynque? C'est un animal, bravo, on a un BEP ici. C'est un animal. Oui, animal. Un animal même. Voilà, c'est un animal. La réponse est dans la question en fait. Parlez pas ici. Ça ressemble à quoi un ornithorynque pour vous? Un castor avec voilà. un bec de canard. C'est un castor remixé avec un... bec de canard. Avec un canard avec des reflets voilà. Il est resté dans l'enfance lui. Un Pokémon il a dit ici. Mais oui Corky, ça va bien se passer. Tu vas faire du coloriage pendant le reste du spectacle. C'est voilà, c'est une sorte de canard bizarre avec castor, en même temps on dirait une marmotte. C'est un gros merdier cet animal, vraiment. C'est l'animal, pour faire simple, qui a tous les défauts des autres animaux. Tu vois, il a un bec, une queue plate, il a des poils, des pieds palmés. Il a du lait, mais pas de mamelles. Ça coule tout seul. Imaginez, mesdames, vous allez au travail, ça coule. C'est dégueulasse dans l'ornithorynque. L'équivalent humain, ce serait un mec avec un cul de blanc, des narines de noir, une moustache de turc et des cheveux de pakistanais. Tu vois le monstre ou pas? On va voir si vous vous y connaissez en animaux. Quel est d'après vous l'animal qui chaque année tue le plus d'êtres humains? Non, c'est pas le moustique, mais c'est pas mal. Mais en fait, toi, tu parlais de
de manière... moi, je parlais de manière frontale. Bonhomme, tu vas te battre contre un animal. Toi, tu parlais plus au niveau des maladies, je pense, c'est ça, hein. Tu voyais le moustique tourner autour, comme ça. Et tu regardes à gauche, sida. Pas comme ça, vraiment frontal. Un ours, bien sûr, avec sa rapidité d'exécution phénoménale. Quelqu'un m'a dit là-bas, hippopotame. Soit t'as pas de vie, tu regardes les reportages animaliers tous les jours, soit t'es un putain de zoophile, pourquoi tu l'as dit? L'hippopotame, vraiment exactement, hippopotame, comment tu sais? Il dit ça avec du sopalin, zoophile. Très gênant. Exactement, numéro 1, hippopotame, numéro 2, crocodile, et numéro 3, les orques. Et les orques, personne s'y attend, parce que quand on dit orque, vous aimez bien. Voilà, sauver Willy, vous pensez à sauver Willy. Voilà, les orques, ils ont des grosses têtes, avec des petites dents espacées, ça nous fait penser à des trisomiques, c'est cool. Voilà, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. La dernière fois que j'ai posé la question dans la salle, quel est l'animal le plus dangereux? Il y a un enfant, c'est une histoire vraie, il y a un enfant, il a levé la main, il a fait « C'est le serpent !» Je dis « Mais pourquoi ?»« Parce qu'il te serre et il te pend !» Oh, qu'est-ce que t'es con, c'est incroyable. Et je suis rentré dans son délire, je fais bah non, c'est le castor. Il te casse et il te tord. Non, c'est la tortue. Elle te tord et elle te tue. Non, c'est la limace. Elle te lime et Thomas. Et toi maintenant. Et là il m'a détruit, il m'a dit non, c'est le guépard. Il te rend gay, après il part. Histoire vraie. Il y a... Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des couples ici ou pas ce soir? Que des mecs, ouais, wouhou! Les filles sont là, mais ferme ta gueule, putain. Pourquoi tu m'affiches? Il y a des couples pas loin que je puisse voir ici. Deux mecs, là, nous, voilà, oui. Très bien. Non, vous êtes vraiment... D'accord. Oui, bien sûr. Pardon? Ça s'appelle biscuit. Ami turc, tu es très étrange. Je sais pas quoi répondre. Mais ferme ta gueule, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas à la Courneuve, hein? Dis la vérité, mon frère. Zoulef parle, mais tranquillement, doucement, on est en vacances. Il a le droit de dire ce qu'il veut, tranquille. Il y a des je pose pas la question aux filles parce que les filles vous le faites pas en général, mais il y a des garçons ici qui vont voir les filles pour essayer de les accoster, pour leur parler. Les filles rigolent, bah putain, t'es mal tombé. Avec le... Non mais alors faut que tu expliques pour tout le monde parce qu'on n'a pas compris. Avec le cerf-volant, c'est pas une position sexuelle, c'est très sale. C'est quoi le cerf-volant? Je t'attache un élastique autour de la bite et tu sautes. C'est très très sale votre couple, je veux pas vous connaître. Vous êtes ensemble depuis longtemps? Combien de temps? Combien de temps? Non, vous avez des enfants ensemble ou pas? Aucun enfant? Vous voulez pas vous reproduire? C'est pas le... D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ton mec? Dis-moi toi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ton mec? Oh, elle a dit dégoûté. Il travaille à la SNCF. Tout le monde connaît SNCF ou pas? C'est vrai que même les Belges et les Suisses, vous connaissez? Il y a un loup-garou qui s'est caché dans la bande là-bas. Ah merde, ils m'ont grillé. Donc, moi j'ai beaucoup pratiqué ce truc de quand une fille passe et qu'elle me plaît, je vais lui parler pour essayer d'obtenir son numéro de téléphone. J'ai vraiment beaucoup fait. Mais vraiment beaucoup. À tel point que je vous jure, c'est vrai, plusieurs fois, c'est arrivé que des filles me disent s'il te plaît, arrête. Tu m'as déjà parlé hier. Et un jour, je marchais dans la rue, histoire vraie, je marche dans la rue, et je vois passer une fille, je la trouve vraiment magnifique, donc je vais lui parler. Et je lui dis, excuse-moi, t'es de quelle origine? Elle me dit, bah, algéro-cubaine. Pourquoi? Algéro-cubaine. Ils se sont rencontrés où tes parents? Guantanamo? Waouh! Drôle et musclé. C'est vrai, tu trouves? Bah ça fait longtemps que tu portes ton nez, non? Je vois que mademoiselle a mangé du lion. Je vois que monsieur a mangé de l'ail. C'est quoi cette haleine de phénix? Non, l'expression en France, c'est haleine de fennec, c'est trompé. Non, haleine de phénix, un animal mort plusieurs fois. Et finalement, je vous jure, j'ai réussi à obtenir son numéro de téléphone. Et je l'ai invité le soir même chez moi.
Et on a couché ensemble le soir même. Ça a été un vrai coup de foudre, vraiment.